Ravi de savoir que vous êtes nombreux, très chers téléspectateurs. Iwan, cette émission qui vous donne l'occasion de découvrir, de savoir, d'apprendre, de connaître tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ici, nous mettons le savoir en marche. Ici, nous découvrons, ici, nous exposons, ici, nous trouvons des solutions. C'est avec un magnifique public et des invités qui ont des carrières qui avancent super bien. Des invités qui font avancer la RDC à leur manière, chacun dans son domaine, que nous allons aussi ensemble avec vous passer ces 45 minutes de bonheur. Donc je suis Yoshim Bunga, votre présentateur. Chaque semaine, nous nous retrouvons sur ce plateau pour passer un magnifique moment, un moment en tout cas unique, hein, chacun en son genre. Donc je vais pouvoir faire comme d'habitude, c'est pouvoir demander à tout le monde sur ce plateau de pouvoir acclamer pour sa présence. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Et donc, vous comprenez que c'est la jeunesse, c'est l'énergie, c'est la force. Nous sommes ensemble pour passer un très bon moment. En tout cas, nous allons rapidement commencer avec la présentation des invités. Alors, de quel côté je vais commencer? Bon, je vais commencer par le seul homme qui est avec nous comme invité. Lui, c'est un artiste pétri des talents. Un artiste que j'ai eu la chance de voir dans le ghetto et que je savais qu'il allait exploser. Je suis très fier de ce qu'il devient chaque jour, très fier de voir comment il avance super bien. Bazarba est avec nous, est-ce qu'on peut l'acclamer pour l'accueillir ce soir? Alors, bonsoir Bazarba. Vous allez bien? Ouais, ça va et toi? Ça va. Cause à la star, bien santé. On l'acclame quand même encore. Hein? La musique, en ça paye. Hein? Oh, non, Landaout. Je te suis toi. Vraiment. Ouais, en tout cas en forme, en tout cas ça va. Sinon, c'est un plaisir de t'accueillir sur ce plateau. C'est pour moi un honneur. Hein. En tout cas, raté, tu connais combien je t'ai harcelé. Vraiment. Franchement, je suis ravi que tu sois là. En tout cas, le plaisir est partagé. Alors, la carrière, ça va, l'épée? Oui, petit à petit, hein, on l'a sorti il y a une semaine. L'Inisio qui est toujours disponible. On a un clip sur YouTube en featuring avec mon frère Gali, que je salue en passant. Et il y a pas mal de sons dedans, des belles chansons. Bon, on a mis ça et les promotés dans le Belanga. Vraiment. En tout cas, il y a de belles chansons. En tout cas, je vous invite à aller écouter. Et voilà quoi. Ça se passe bien. Super. Et juste à côté, une splendide dame. Je ne sais pas l'appeler King ou Queen, mais bon. Anna, bonsoir. Bonsoir Yoshi. Seka, bonsoir. Bonsoir Yoshi. J'ai bien prononcé? CEK. CEK. C'est une abréviation? Exactement. On l'accueille quand même, non? Alors, vous allez bien? Je vais très bien et toi-même? Ça va. Je suis très contente. Moi aussi. J'aimerais au moins que toi, tu te définisses. Influenceuse, coach, conférencière, comment tu te définis? Bon, le mot influenceur, je trouve que ça pèse un peu. Je prendrais plutôt créateur de contenu. Mais non, c'est beaucoup moi qui m'a. Oui, parce que moi, non merci, non, c'est beaucoup trop de responsabilités. Donc, créateur de contenu, coach en motivation, conférencière, juriste, tout ça c'est moi. Très bien, bienvenue sur Baby One. Merci beaucoup. Alors, de ce côté, c'est une dame, elle a du flow, elle a des textes, elle est rappeuse. Beaucoup de dames préfèrent chanter, mais bon, elle a préféré rapper. Pourquoi le rap? Commençons par là. Ok. Pourquoi moi tu n'as pas commencé avec les présentations? Non, mais c'est ça, je t'ai présenté à ta manière. Ok. Enfin, je trouve que le rap, c'est un moyen encore plus professionnel et plus créatif encore de faire parler de soi et d'exprimer en fait ce qu'on a à l'intérieur de soi. En fait, c'est pas seulement en chantant des douces mélodies, mais souvent d'autres personnes ont envie d'entendre un truc un peu fort. Et moi, je trouve que c'est à travers le rap en fait qu'on peut faire ça. Juste ta façon de parler, on n'a pas besoin de dire que tu es rappeuse, hein, on le voit déjà que tu assumes. Ouais, je dirais que j'ai ça dans le sang. Donc je ne force pas certaines choses. Hormis la grâce de Dieu déjà, je ne force plus certaines choses en fait. Ça vient comme ça. Hormis la grâce de Dieu, on l'acclame quand même encore une fois. Alors, on revient de ce côté. Monsieur Bazarba. Yeah. L'épée, il contient combien de titres déjà? On a 6 titres.
l'EP qui s'intitule L'Inicio. L'Inicio, c'est en espagnol, qui veut dire les débuts. On a 6 titres dedans, dont j'ai eu la force de Dead Mega, Pison Zoba Boy et Gali Garvey. Donc voilà. Je pense qu'on allait en parler un peu plus tard, mais bon, vu que C'était t'en es déjà là, on va un peu aller sur cette phase-là. Yeah. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est facile pour un jeune d'évoluer dans la musique avec l'appui de autres jeunes qui sont dans la musique? Ça dépend maintenant, ça dépend de l'énergie, ça dépend de l'affinité, ça dépend de la façon de voir les choses. Parce que tu vois, on va vraiment pas se mentir, aujourd'hui la jeunesse est vraiment qu'il y a une façon de penser un peu vieille, un peu antique, tu vois, surtout dans la musique. Aujourd'hui, beaucoup de musiciens essayent de rester dans cet esprit-là, pour ne pas citer le nom, il y a Venabiso Yakala, tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, pour avoir la force d'une personne, déjà, la personne doit croire en toi. Et des deux, il doit avoir un esprit ouvert ou un cœur ouvert pour te donner de la force. Donc ça dépend de père. Quand on a peut-être que tu auras sa place, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu ça. Mais c'est vraiment possible. Très bien. Alors je reviens chez vous, très chers téléspectateurs. Les habitués le savent, chaque BB1 égale à un sujet. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre les difficultés qu'il y a pour s'affirmer en RDC comme un leader. Les jeunes s'y plaignent. Les jeunes ne cessent de se plaindre. Est-ce qu'ils fournissent moins d'efforts? Est-ce que les Congolais ne s'aiment pas et se mettent des crocs en jambes? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de difficultés pour émerger? Ou encore, est-ce que l'État ne prend pas la responsabilité suffisamment pour faire avancer les carrières? Donc, on va lancer le débat avec Anna. Voilà. Alors, vous, quand vous observez ce qui se passe, vous êtes quand même d'accord avec moi que beaucoup de jeunes se plaignent, non? Évidemment, beaucoup de jeunes se plaignent sur tous les plans. Quand on est dans la musique, on est dans l'entrepreneuriat surtout. Voilà. Et il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent. Et on se dit, l'État, c'est où en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça un peu le truc. La faute, elle est, selon vous, à l'État à 100%? Bon, je dirais 70%. Parce que si on met tout sur eux, c'est chaud quand même. Mais le reste, nous aussi, on doit prendre le courage de se lever et de se battre aussi. Oui. Je reviens un peu de ce côté. Alors, Taïla, c'est bien prononcé? C'est Teila. Teila, voilà. Exactement. Alors, vous, par exemple, avec votre carrière, vous avez dit que c'est depuis toute petite parce que vous avez ça dans le sang. Pourquoi, par exemple, jusque-là, vous n'avez pas 3-4 albums sur marché? C'est vrai que vous êtes très jeune. Est-ce que c'est par rapport à une maison de production sérieuse? Est-ce que c'est par rapport, voilà, aux moyens financiers? Est-ce que votre carrière, jusque-là, avance très bien sur tous les plans? Je dirais que je veux commencer à répondre une à une, hein, parce que je dirais que tu n'as pas posé qu'une seule question. Allez-y. Donc, en ce qui concerne déjà la carrière, ma carrière, je dirais que en fait, c'est depuis tout petite, bien sûr. Au début, comme vous savez, les parents et tout ça, il y avait maman qui pensait que c'était encore de la distraction. Elle pensait que je rêvais la vie et tout ça. Mais je l'ai fait comprendre, en fait, que c'est ce que je veux. Que je ne peux pas faire autrement parce que, sans vous mentir, c'est pas que j'aime pas les études, hein, les études c'est important. Mais je ne me vois pas dans d'autres choses que dans la musique. C'est que ça dans ma tête. Et en ce qui concerne la carrière et tout ça, côté production, si j'ai pas pu sortir avant, c'est parce que, vous savez, même il y a d'autres choses qu'on ne peut pas se presser. Même la Bible le dit, chaque chose a son temps. Tu peux beau commencer, on sent de l'énergie en toi, on sent tout ça en toi. Si c'est pas ton moment, mon frère, même si tu sors, tu sors ça va aller nulle part. Ça va tourner autour de tes potes, de ta famille. Mais quand c'est ta saison, tu ne forceras pas. Hein. Tu ne forceras pas, tu sors un truc, tu comprends pas. Tu n'as même plus besoin de partager les liens. Les gens se chargent de ça eux-mêmes. Vous voyez un peu. À l'époque, c'était tu fais ça, tu partages des liens, tu commences à supplier, même s'il te plaît, mets pour moi dans les statuts, des trucs comme ça. Mais c'est pendant ce moment-là, en fait, que tu te mets et te dis non, c'est pas mon moment. Le plus important, c'est d'abord de te laisser travailler. Tu te travailles toi-même, tu te connais soi-même.
et tu viens sortir. Parce que tu ne peux pas vendre quelque chose que tu ne sais pas. Tu donnes que ce que tu as. Très Exactement. bien dit. Alors, je reviens chez Bazarba. On se rend compte, je parlais tout à l'heure, on se rend compte que, en tout cas, en RDC, il n'y a pas d'industrie musicale. Toi, par exemple, tu as sorti ton EP. Les plateformes sur lesquelles ces musiques sont 100% étrangères et que cet argent est partagé entre toi, l'artiste, qui va peut-être... Voilà. Et ces plateformes-là musicales. Alors, est-ce que vous vous plaignez sur ce niveau-là? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mieux faire les choses de façon à ce que, voilà, avec ta musique, les Congolais peuvent consommer de façon à ce qu'ils achètent peut-être avec des sens sur le mobile banking, de façon à ce que tu rentabilises, hein, c'est ce que tu vaux exactement. En fait, on va vraiment pas se mentir de ces côtés-là. Moi, je pense que pour le développement du Congo, je pense pas seulement, je vais essayer de généraliser un peu les cas. Il faut un changement de mentalité. Il y a de la jeunesse congolaise, en fait. On a vraiment besoin de toute cette génération, la jeunesse, en fait. Parce que, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Déjà, si je vous demande de me citer une seule star, genre une seule star internationale de moins de 27 ans. Une seule. Là, c'est chaud. Mais les gens qui nous donnent de la force, c'est, tu vois, genre la jeunesse au bazar, c'est eux qui nous donnent la force, en fait, qui fait en sorte que ce qu'on est en train de faire est avancé. Ouais. Le jour où la jeunesse va donner de la force à la jeunesse, je pense que ces jours-là, il y aura, parce que les plateformes, il y a beaucoup de pays, il n'y avait pas d'industrie. L'industrie s'est installée. Aujourd'hui, je vais essayer de parler de la Côte d'Ivoire, un pays où on a influencé beaucoup plus ces derniers temps musicalement. On a aujourd'hui DJB, on a aujourd'hui Suspect qui monte bien. Je ne dirais pas qu'il y a un industrie fou, mais ils sont très bien organisés. Ils ont un public. Tu m'as vu dans ma musique dès le début, tu as vu comment on faisait nos trucs. On était souvent, si on monte sur scène, bisomo bar artiste etoye côté à spectacle, bisomo nde toko misuba fan. Tu vois vraiment que derrière il y a des fans, mais c'est des frimeurs, ils sont venus te voir. Exactement. Après tu fais ton show, tu te dis frère bouge. Mais moi je suis venu te faire bouger. Tu me demandes de bouger, tu vois. Alors que dans d'autres pays, tu vois que si la jeunesse est là, c'est la jeunesse. Et aujourd'hui on a déjà ces problèmes là parce que dans chaque chose, il y a un début. Moi, je pense que la vente de musique, dans des plateformes, la création de l'industrie, ça va vraiment se faire petit à petit. Il y aura des actionnaires. Hier, on n'avait pas Trace. Aujourd'hui, on a Trace. Hier, on n'avait peut-être pas, 2 ou 3 productions. 2 ou 3 producteurs. Aujourd'hui, il y a 2 ou 3 producteurs qui visent le Congo. Je pense que ces côtés-là, ça va se faire petit à petit. Mais je crois à la jeunesse. C'est très important. Très, très, très bien dit. Alors, Queen King. Yoshi. Vous avez un sérieux problème. Vous avez beaucoup de followers sur tous les réseaux sociaux. Et les difficultés que nous avons, c'est que quand vous les avez comme ça, votre vie devient observée. Snob. Voilà. De façon à ce que les réalités des kin, Hermoro Manakouin, Osumi-moi Beigné, Osumi-moi Wewa, Okotibo, Osumi-moi Zando. Est-ce que ça répond comme il faut? Parce que nous savons qu'ailleurs, hein, vous êtes contacté par des marques, voilà, on vous paye beaucoup d'argent pour ça. Mais ici, bon, on se contente d'être célèbre. J'attendais cette question. En fait, c'est que les créateurs de contenu congolais ne vivent pas pour eux. Plus, je peux dire. Donc, une fois qu'elle a atteint, par exemple, 10K ou 20K, elle se crée une vie. Elle devient quelqu'un d'autre, qu'elle n'est pas là. Quand je parle de elle, je parle de personne, pas des filles seulement. Donc, elles ne savent plus que non, je peux, comme tu as dit, Nabimina Coin, je paye les beignets, tout ça. Non, non, elle se crée une vie là. Non, je peux pas, non, non. Moi, je donne mon exemple, je vis ma vie. Si je voyage, c'est bien. Si je suis à Kin, c'est bien. Moi, je vais à Zando, à l'aise, au calme. C'est vrai que la dernière fois, merci. La dernière fois, je suis allée à Zando avec ma tante, mais on m'a suivi par les gens de TikTok. Je me suis même cachée dans un magasin. On m'a dit, entre ici. Mais j'étais là normal. Il fallait que je leur donne de l'argent, tout ça, tout ça. Donc, que les gens puissent vivre pour eux.
Hein, c'est vrai que les followers mettent la pression. Yo star mobimba, ozota mamakolo. Yo star mobimba ozaka moto. Moi, je prends la moto parce que moi, j'habite Upen. C'est chaud pour moi d'arriver en ville, hein, tu sais toi-même. Exactement. Donc, je me dis, s'il y a la voiture, c'est bien, j'entre. Hélicoptère au calme, train au calme. Donc, je suis moi, quoi, tu vois un peu. Je veux pas me créer une vie pour que les gens m'imaginent comme ça. C'est ça, en fait, le problème. Parce que quand on t'imagine comme ça, une fois qu'on te voit par terre, on se dit, mais il y a le bac, il y a Zach. Hein. Mais quand tu es toi-même, tu as à manger, tu manges, tu as à te vêtir, tu t'habilles, les gens vont t'aimer comme ça. Moi, il y a des gens qui me voient en route, ah, je t'aime bien, t'es trop simple, t'es toi-même et tout. C'est ça le plus important. Ouais. Impacter, mais pas influencer, tu vois, négativement et tout. C'est ça le truc. Pas se créer une vie. Exact. Donc, c'est pas facile, mais il faut vivre pour soi. Il y a une cousine qui me dit ça toujours, vis pour toi. S'il faut que tu marches à pied, au calme, s'il faut que ne te mets pas de pression. Donc c'est un peu ça. Donc les gens doivent vivre pour eux, c'est tout. Très bon, j'espère que beaucoup de gens ont compris. Alors je reviens un peu de ce côté. Moi j'aimerais savoir sur le plan musical en RDC, on voit que parfois même les cachets qui sont donnés pour les artistes, ça a du mal à tenir le bout du mois. Surtout que vous aimez du bling-bling, vous les rappeuses, vous aimez des grosses voitures, etc. Alors, tu as dit quelque chose tout à l'heure, c'est que les études ne t'intéressaient pas trop pour être professionnel dans un autre métier. C'est que la musique. Comment vous voyez à 35 ans, par exemple? Ben, moi, dans 35 ans, je sais pas, mais... 300 euros, 200... Non, mais bon, déjà d'abord, de base, hein, de base, pour dire vrai, il est vrai que la musique, ça devient mon gagne-pain, en fait. Ça devient ça parce que même Dieu, il dit ça dans sa parole en mode vous me servirez, je bénirai vos pains et vos eaux. Alléluia. C'est la deuxième fois qu'elle parle de Dieu. Hein. C'est une croyante. C'est important. Et ce qui est le pain et les eaux, pour moi, c'est ma musique, en fait. Et si je dois gagner de l'argent dans ma musique, pourquoi pas le faire? Mais premièrement, le but n'est pas seulement de se faire de l'argent d'abord. Le but, c'est d'abord des gens qu'on essaye de toucher. On n'essaye pas de toucher des vies, mais on essaye de toucher des âmes. Tu vois? On n'a pas besoin de vues, on a besoin des vies. Tu vois un peu? J'aime les vues. Mais moi, j'aime les vues. Non, mais en fait, c'est vraiment important, tu vois? C'est vraiment important dans le sens où tu peux pas... Il est important, oui, c'est vrai que pour avoir tous ces vies-là, il faut avoir des vues. Mais pour le moment, c'est pas ça qu'on vise d'abord. Avant d'avoir ces vues-là, il faut avoir des vies. Parce que toutes ces personnes-là, avant de te suivre, ils doivent être touchés de ce que tu dis, de ce que tu fais. Et s'ils sont pas touchés de ça, ils n'auront rien, en fait. Je donne un exemple. Je prends par exemple Kais Bloom, par exemple. Respect. Par exemple, vous voyez Kais Bloom, lui, il fait un style un peu Côte d'Ivoire et tout ça. Ça donne envie de bouger. Les gens, ils aiment l'ambiance. Les gens, ils aiment l'ambiance, en fait. Ils se disent, si moi, je me dis, bon, comme certaines personnes se disent, donc, nga pena na fani na nga kakaboe, nazo souffrir, nazo mona gêne mon roboe, pena nazo liane mbongo kakaboe, pona nini po asambelaka. Tu vois un peu, ça travaille dans la tête des gens. Et quand quelqu'un se dit, ah, comment il fait pour gagner cet argent? Bon, peut-être que le fait de koyokaye, j'aurais peut-être un changement radical de ma vie. Et c'est ça en fait. Ouais, l'appétit vient en mangeant. Exactement. Et c'est ça en fait. Et c'est comme ça. Plus les gens t'écoutent, plus tu deviens productif. Tu vois? Et moi, le but en fait, c'est si j'arrive, je sais que j'arriverai parce que Dieu il m'a béni de toutes les bénédictions. Quand je vais arriver. Non, c'est ce que je dis. Je sais que j'arriverai parce que Dieu m'a béni de toutes les bénédictions. Déjà, il a dit. Il a déjà béni. J'ai plus besoin d'attendre des bénédictions. J'ai besoin de croire pour vivre ces bénédictions. Donc, c'est juste pour dire que moi, j'ai besoin d'aider les gens. Dans mon cœur, en fait, c'est ça. J'ai vraiment besoin d'aider les gens. Il est vrai qu'on est tous sortis. Il est sorti de sa famille. Elle est sortie de sa famille. Mais le fond de toute personne qui sont ici dans cette pièce, on ne le connaît pas. Et c'est ça, en fait, que moi, je veux. Le fond de gens, à l'intérieur de gens. Être soi-même. Il y a ma soeur qui m'a dit « Hey, j'ai vu ta interview, nanani, nanana. Il faut que tu sois féminine. » Il faut que je dise « Non, 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 non. » Tu sois toi. Tant que je reste moi. Exactement.
c'est le plus important. Après, on kiffe, hein. Trop bien. Non, mais parce que je peux mettre des talons et j'arrive ici, je tombe. Ouais, parce que t'es pas à l'aise. Exactement. C'est pas que je sais pas me tenir en talon, mais je me sens dans mon élément quand je parle de moi, quand je suis en basket, en jogging, en quoi, je me sens dans mon élément. Donc, tu vois un peu. Ouais. Et moi, le but de me faire de l'argent, bien sûr, c'est bien et tout ça, changer de vie, mais c'est pour aider les gens d'abord. Je vois beaucoup de gens souffrir dans la vie. Bien sûr que, entre parenthèses, chaque personne a ses raisons, mais j'ai vraiment envie d'aider les gens. Là, maintenant, j'ai peut-être pas assez, mais le peu que j'ai, je fais un effort chaque année de faire des... C'est pas pour m'enorgueillir ou quoi que ce soit, mais je fais un effort d'aller voir des orphelins, passer du temps avec. Même si je me dis, on va pas partager grand-chose, mais leur communiquer de l'amour. Et je parle de l'amour dans tout ce que je fais. Très bien, on l'attend quand même, non? Alors, je reviens chez Bazarba un peu dans le même sens de question. Moi, souvent quand je vois, je ne vais pas citer les noms, hein, mais certaines stars de la rumba qui ont cartonné, il n'y a pas très longtemps, hein, les années 90 seulement, aujourd'hui, tu as l'impression que financièrement, ça craint, vraiment, vraiment. Et que je vois aujourd'hui la jeunesse est en train de monter, c'est vrai, en puissance. Et il y a quand même quelques-uns qui se retrouvent quand même financièrement. On voit ce qu'ils essayent de faire, même de loin. Est-ce que pensez-vous que c'est que la musique paye aujourd'hui est une assurance vie? La musique, c'est le business. Et pour être un bon businessman, pour faire bien le business, il faut avoir des businessmen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, je vais parler comme par exemple de cachets qu'on a souvent tendance à recevoir dans de clubs ou dans la majorité de où on part livrer nos spectacles. Exactement. Le cachet dépend de l'image que tu vends. Un artiste, c'est un produit. C'est un mannequin. C'est l'habit que tu mets. Aujourd'hui, ma musique, elle est en train de monter. Je ne vais vraiment pas donner des exemples, mais j'ai une communauté à moi qui me suit. J'ai eu, nana batumoro boyana ona visara dans ma musique, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, quand on va m'inviter dans une prestation, déjà venir parler à mon manager pour un cachet, ça dépend maintenant de pourquoi tu m'appelles. Si tu m'appelles, c'est parce que tu sais que j'ai une communauté des gens qui me suivent. Et grâce à moi, ce spectacle-là sera réussi. Donc c'est de ce côté-là. Et voir assurance vie par rapport à... Déjà, moi, j'allais épingler un truc. Je m'attendais à ce que tu parles de ça, mais tu n'as pas parlé de ça. Aujourd'hui, on a le phénomène Mantolo dans la musique congolaise. Exactement. Et ça, c'est vraiment un truc qui va peut-être pas s'arrêter aujourd'hui ni demain parce qu'on n'a pas encore su commercialiser vraiment notre musique. Mais je pense que même aujourd'hui, même les Dadju le font, tu vois. Par rapport, il y a Missou, c'est vraiment qui est des flex, mais Missou, c'est vraiment pour se faire de thunes. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se fait que si tu fais bien ton taf, tu es respecté. Si tu fais bien ton taf, parce qu'on n'a pas tous le même cachet. On n'a pas tous le même cachet, on n'a pas tous le même public, et on ne fait pas tous le même boulot. Il y a des artistes qui ont plus de visibilité que moi, mais peut-être que j'ai un cachet plus élevé que les leurs. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'ai dit juste au départ, c'est le genre de public que tu vises, le genre de fans qui te suivent. Et donc voilà, je pense que l'assurance vie, ça dépend maintenant de tout un chacun, ça dépend de comment il développe son business. Et alors, on a minute vendre côté ka ngai et ça côté ka matembele, ça côté ka, mais chacun de nous verra maintenant, bon, il y a côté ka ngai, ça lui rapporte peut-être 2000. Mais si on a peut-être matembele, peut-être épice moupanzi, j'aurai 3500 francs. C'est justement ça, c'est la stratégie. La musique, c'est vraiment le business. Il faut être entouré des bonnes personnes. Moi, j'ai été entouré de vous notamment, j'ai été entouré de Jordan Bontolo, j'ai été entouré de toutes ces personnes-là et j'ai essayé de ramener les côtés intellectuels, les côtés moi, Moutou dans cette musique. Et c'est ce que beaucoup des artistes n'arrivent pas à faire. Et j'aimerais vraiment pas manquer de respect à nos vieux, mais c'est vraiment l'une des choses que nos vieux n'ont pas. Ouais. C'est côté intellectuel. Je pense que c'est un atout. Donc, Très bien, je pensais qu'on allait quand même l'acclamer, non?
Bébé dans la tamabo, quoi. La bobby fort. Vraiment. Alors, King. On m'appelle King, tout le monde se dit pourquoi King? Et c'est pourquoi d'ailleurs? Exact. Après, même moi, je me suis posé la même question. Donc, je m'appelle Kingana. Et à l'école, on m'appelait King. Parce que c'est, enfin, je peux dire la moitié de mon nom. Donc, c'est ça, c'est moi seulement. Kingana. Pardon? Je m'appelle Kingana. Sérieux? Et à l'école, on m'appelait King. Et c'est Ok. resté comme ça. Ah, ok. Donc, c'est Moi, pas je pensais roi. qu'on parlait de roi. Non, c'est pas Je te roi. jure, dans ma tête, c'est Ouais, ça aussi. exactement. La roi, tout ça, reine, bon, ça, reine. Moi, j'essaie de comprendre. Je disais, mais c'est quoi? Non. Ok. King, c'est Kingana. Et on m'appelait King. Ah, super. Alors, je disais qu'aujourd'hui, on parle de réalité de la vie et de carrière de chacun. Je ne vais pas vous appeler influenceuse, mais bon, quand on a beaucoup de likes et des suiveurs sur les réseaux sociaux, pourquoi, je parle de la RDC, on a toujours tendance à vous attacher à une mauvaise image? Voilà, quand il y a des scandales, on vous attache à ça. Quand il y a des gens même qui vous détestent pour rien parce qu'ils pensent que vous avez une mauvaise vie sans savoir de quelle famille vous venez, c'est quoi votre comportement, etc. Pourquoi et à quand? Bon, je vais commencer par la dernière question. Il y a des gens qui vous détestent sans même vous connaître. Ça, c'est typiquement congolais. Hein, parce que quand on voit, par exemple, dans mes statistiques, je suis plus suivie par des Ivoiriens, des Maliens. Mais les Congolais, tu vois, c'est 20%. Pourquoi? Parce que les gens, ils vous aiment pas. Il peut voir ta photo comme ça, swipe, il se dit, ah, c'est de chez nous. Ah, je pensais qu'elle était ailleurs. Mais quelqu'un qui est ailleurs se dit, ah, je like, je m'abonne, tout ça, je riposte, tout ça. Tu vois, on s'entraide facilement. Je me dis, oh, ça tombe bien pour moi. Et puis, aller sur les scandales, moi, je me dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Parce qu'il y a aussi certains créateurs de contenu qui sont vraiment aussi dans la merde. Excusez-moi pour le terme. Donc, ils font ça. Et quand il y a des scandales, on les aligne directement. Dernièrement, il y a eu le show de Twitter où on a affiché les dealeuses. Oui. Moi, il n'y aura jamais mon nom dans ça. Parce qu'ils savent que dans leur couloir, ils ne me croisent pas. Et ils ne me croiseront jamais. Il y a des couloirs comme ça. Hein. Donc, il y a parfois des fumées qui sont vraies. Ouais. Oui, donc on les a déjà vus, même une ou deux fois. On sait que Tocha, quand même, si elle n'a pas fait, on met quand même. Et là, exactement. Et là, ils essayent de se justifier. Moi, je les regarde seulement de loin comme ça. Oh non, toi aussi, il y aura ton nom. Moi, j'ai dit, attendez, vous allez voir. Donc, ça dépend aussi de l'éducation, de comment vous parlez à votre public, de comment vous entretenez les relations avec votre public. Hein. Donc, quand il y a des problèmes, il y a même des gens qui vont commencer à te défendre. Non, elle n'est pas dans ça. Non, elle. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est l'image que vous donnez qui vous revient aussi. Hein. C'est un peu comme le miroir, tu vois un peu. Donc, les créateurs de contenu congolais, pour être bref, qui sont souvent dans les bêtises comme ça, où on met leur nom, c'est parce qu'il y a eu une ou deux fois qu'on les a vus dans certaines choses et on les a directement collés comme ça. Donc moi, je me dis, quand tu es créateur de contenu, veille sur ton image. Personne n'est parfait, ça c'est clair. Mais fais de ton mieux d'être toujours sur la norme, de respecter ta ligne. Hein. Quand on voit sur TikTok, aujourd'hui je navigue sur TikTok, j'ai ouvert le TikTok pour ma grand-mère, pardon. Faut voir, elle défilait, elle voit un live pour ma grand-mère. Ta Merci. grand-mère, genre ta grand-mère. Oui. Mais métier la biseau. Mais pas pour, pas pour faire des TikTok, juste pour voir. Ah, histoire les de passer grand-mères. le Oui, temps. juste pour voir. Histoire de De se passer un peu de détendre, temps, parce que parfois elles exactement. s'ennuient, tu vois. Elles ont du buzz hein, sur TikTok. Non, elle, je veux pas Elle va accepter. Je suis tombé voir sur sa une... petite fille sur TikTok. Non. Juste une parenthèse, je suis tombé sur une daronne sur TikTok que moi j'aime beaucoup, elle parle Kikongo. Ah, je kiffe trop ces vidéos. Donc elle perd ce Donc, là. Non, la mienne, elle va pas faire. Donc elle essaie de défiler sur les lives, mais elle a vu les TikTokeuses qui s'insultaient. Et c'est pas des insultes comme Zoba, non, tu vois, les trucs intimes, Oui, en lingala, oui. purement. Elle s'est dit, mais c'est ça que vous faites sur TikTok. Moi, j'ai dit, tu regardes mon compte, est-ce que tu as vu ça? Elle m'a dit, heureusement. Donc, il faut veiller sur ton image. N'entre pas. Moi, quand je suis entrée sur TikTok, on m'a dit, n'entre pas dans les. Écoute, reste comme tu es. Ouais. Trouve ta niche. La niche, c'est quelque chose qui te ressemble, qui te représente. Exactement. Moi, c'est le maquillage. Moi, c'est le skincare. Je vous montre comment prendre soin de la peau. Moi, c'est les perruques. Moi, reste comme ça. Ne cherche pas à... par exemple, ma rappeuse qui est en face de moi, je commence à la clasher. Elle aussi, elle répond. Et c'est ça, en fait, tu vois. C'est ça la bêtise. Donc, reste sur ta niche et tu vas voir que tu vas évoluer sans problème. Tu ne seras pas dans les bêtises.
Très bien dit. Merci. Alors, malheureusement, nous sommes, je veux dire, arrivés à la fin de cette émission, compte tenu du temps, qui va vraiment très rapidement. On va prendre un dernier mot. Peut-être comment on fait pour vous joindre, les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive bientôt sur le marché? Est-ce que Ouais, ça peut pas manquer quand même. Il est vrai que il y a un son à moi qui arrive bientôt. Je crois déjà pour le mois de février, ça sera disponible sur toutes les plateformes en tout cas pour permettre à tout le monde de l'entendre. Merci. Ouais, ça va arriver. Le titre c'est Amour et sacrifice. Ok. J'ai pas bien compris. Amour et sacrifice. Olinga amour. Ouais, le titre c'est Amour et sacrifice. Et il est vrai que dans ce domaine, j'avoue que c'est pas facile hein, pour une femme. Moi, j'ai des frères qui m'encadrent. Comme j'ai un pote là, à moi, lui c'est un rappeur. Je sais pas, bon, c'est pas question dans le mauvais sens, mais c'est quelqu'un qui est toujours là pour moi. Ok. Enfin, t'inquiète Who's pas. that? Amour et sacrifice. Amour et sacrifice. Non, il s'appelle. En fait, non, dans son prénom, en fait, c'est genre Nathan, mais dans le game, il s'appelle genre Outsider. Amour et Oui, sacrifice. je vois amour et sacrifice Ouais, toujours. Amen, amen. Oui. C'est quelqu'un qui est toujours là. Il y a Outsider, il y a des Aaron, il y a des gens comme ça qui sont là pour moi. Qui, à chaque fois, parce qu'il arrive, hein. Ça Tu arrive vois, des je te moments. coupe pas la parole. Tu vois, quand tu parles des gens qui sont toujours là pour toi, je vois plus des hommes que des femmes. Ouais. Tu vois un peu le côté, Je vois les son femmes côté, ne se et lui, il soutiennent dit- pas. Non. Non, mais en fait, c'est pas faux. Mhm. Moi, je me rappelle, je sais, une chose qui est vraie, c'est que j'ai des amies filles. Quand j'étais en 6e avant d'avoir mon diplôme, je rappelle, je fuyais tout le temps l'école, je vous jure. Et le préfet, vraiment, quand il venait comme ça, il dit moi, nous, pendel, il y a classe, c'était Tele bizarre. solo biso likamwana poko te biso ba mbal wana kosi. Chata Jessie. Non, mais il y avait des gens qui étaient là qui me disaient tu perds ton temps, on est en 6e, il faut étudier, tu perds ton temps. Les filles. Et elles étaient proches de moi. Tu perds ton temps et tout. Il y Au avait- lieu de te dire, fais la part des Exactement. choses quand tu as Eux, ils le étaient là, temps. tu perds ton temps. Il y avait une au moins qui était là avec moi. Bon, c'est pas qu'elle me soutenait à 100%, mais elle me faisait quand même. Bon, si c'est ce que tu veux, vas-y seulement. Et je me rappelle même, elle me prêtait de l'argent même. Elle me prêtait vraiment de l'argent. Elle me dit si 2 gants comme ça, je dis moi je dois aller au studio. Elle me dit bon, on dissimule quelque chose. Monsieur, j'ai mal, vous faites, je veux rentrer à la maison. Et c'est ce que je faisais, vous voyez. Et des gens comme ça sont là. Les filles, c'est une chose qui est vraie, les filles ne se soutiennent pas. C'est vraiment difficile de voir une fille qui assume et qui dit Mago, sans te mentir, chapeau. On est là. Il n'y a que des gars. Il y a que des gars qui sont là tout autour Maintenant de nous toi. le gars, Mais on ira ba yo nyonso bazar. To bandobe to lo masola match to ye bani na biso te. Je vous non, mais vous avez une manageuse dame, non? C'est déjà assez, non? Oui. Elle est là, elle est à côté de moi en plus. Ah, voilà. Alors, on va revenir sur toi hein, pour un acapella. Je reviens chez Bazarba. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot. Voilà. Comment on fait pour suivre votre épée? Sur quelle plateforme? Et vous, comment on vous contacte? Mon projet est partout. Mon projet est partout, Spotify, Apple Music, sur YouTube. Mon projet est partout. Et je suis sur Instagram, MR-du-bas, Bazarba. Je suis aussi, il y a beaucoup de personnes qui se disaient, mais il y a un Bazar à TikTok, non? Je suis un artiste musicien. Donc, je suis aussi sur TikTok, Bazarba avec 2 Z. Donc, voilà quoi. Mon projet est toujours disponible, l'équipe. Là, je vous ai laissé un tout petit peu le temps. Binomorobo Mekako, Yoka Yoka. Mais là, j'ai vu que vous êtes venus vers nous, mais je vais venir entrer. Moi-même, je vais venir maintenant. Donc, l'initiative est toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et consommez, écoutez, faites écouter à vos proches. C'est comme ça qu'on va se donner de la force. Hein. Mère n'a rappeuse, Miss. Donc, c'est comme ça. C'est vraiment comme ça qu'on va avancer. C'est la jeunesse, en tout cas. Ouais. C'est la jeunesse ou rien. On va encore revenir sur toi pour un acapella. Moi, pas d'acapella. Sinon, je vais marcher ici. Alors, Queen, un dernier mot. Un dernier mot. Le conseil, par exemple, on peut exactement. finir par ça. Je dirais que... Aux jeunes, comment prendre conscience pour avancer? Surtout la femme, hein, Bibi One, on conseille beaucoup plus la femme. Donc, tu as la caméra en face de toi. Alors, je dirais à une femme qui me regarde maintenant, aujourd'hui, que voilà, pour commencer quelque chose, tu n'as pas besoin d'avoir des millions. Tu n'as pas besoin d'avoir... que tout le monde t'accepte. Non.
accepte-toi toi-même, crois en toi, commence avec ce que tu as. Ça, j'ai toujours dit ça depuis mes débuts. Ceux qui me suivent il y a 5 ans, ils savent, j'ai toujours dit, commence avec ce que tu as, où tu es. Peu importe d'où l'on vient, on peut réussir. Donc, mets-toi ça dans la tête, motive-toi tous les jours, regarde-toi dans un miroir, dis-toi que je suis une reine, une combattante et je vais y arriver. C'est mon conseil d'aujourd'hui. Merci. Très bien, merci. Alors, le a cappella rapidement et puis on va clore avec Bazaba. Ok, y a pas de... Ah, donc je fais ça. Oh, ok. Oh, non, même pas. Il y a un truc que j'allais oublier. Tu as parlé de la production, quelque chose comme ça. Ok. J'allais souligner que je suis produit par Vocaliseur. Ok, bien reçu. Et en ce qui concerne un acapella, ok. Un refrain ou un couplet? Un couplet. Excited. Ok. Are you ready? Vas-y. Ok. C'est pas, ne vous inquiétez pas, c'est juste un peu de stress. Mais ne vous inquiétez Non, pas. vas-y. Tu le fais bien. On donne de la force, on motive. Ok. C'est bon? Ouais. Go. Tu as mis ton amour en moi, une mélange de bonne dose sur la croix, du bolingo, du bonzambi, bakuluba, on dirait une amélie noire. Je reviens du bled, je suis la filarinoise qui fait peur, l'industrie a voulu se payer ma tête, depuis mon transfert, je coûte bien plus cher. Je vois la mort d'un dieu, un sacrifice que j'ai pas eu de mes aïeux, il m'a voulu alors que j'étais ailleurs, du coup j'ai vidé sa grâce et ses faveurs. C'est la pêche, en revoit un coup ça stresse, l'ennemi n'a plus rien à faire, t'es mal amour, ça flex sa veille, ouais, c'est un truc comme ça. Fort. J'aime trop le flow là. Rap gospel. Le flow là. Moi, je vais poser la question Le tout à l'heure. Je me suis flow là, dit, le flow c'est là. un Kibo Nzambe, mais. Un des gros, ça stress. On a la Non, pêche. toi, t'as ça. Charmant, tu vois, ouais. Alors Bazaba, rapidement parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Le titre, c'est YT, toujours disponible sur mon YouTube. Maman nanga siya kufela mwana moko Hervé deja akenda koluka tola musaba pote sika uka na motema ya Cécile oyanga motema ndozo chuba mbeli esega totangisi makila oyanga motema ndozo nyonga oyanga motema babebe kokomparenga na yete zambongo ndezangi ngai Yete toujours disponible. Voilà. C'est trop beau. Et donc, c'est ainsi que s'achève ce numéro. Nous avons été ravis de passer ce magnifique moment avec vous. Et donc, on va faire comme d'habitude. Donc, c'est pouvoir lever nos mains ensemble, tout le monde. On dit bye bye. Bye bye. On s'acclame encore.